Alors voilà, messieurs, dames, je suis à table avec ma chère épouse à côté. Elle m'a préparé une akrochka. Akrochka, c'est un autre plat. Si vous voulez, c'est un plat, comment on appelle ça, l'autre plat traditionnel russe. Je suis un peu fatigué, vous savez. Je viens de perdre environ 8 kilos. J'ai fait tous les jours, j'ai mangé très très peu, salade, que salade, 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 fruits et salade, fruits et salade. De temps en temps un peu de viande, même pas de viande, du poulet, soi-disant pour les muscles, moi j'y crois pas beaucoup, bon bref. Mais quand même, fruits et légumes. Et j'ai perdu, vous voyez, j'ai tellement perdu, on dirait que si j'étais un poulet, j'ai perdu des plumes, mais là j'ai pas perdu des plumes. Mes plumes ne sont pas sur la tête, je ne suis pas un Indien, bon bref. Et je mange maintenant un plat qui est très connu, si vous voulez, dans le sud de la Russie, akrochka, qui se boit avec du kéfir. À ne pas confondre zéphir, je me trompe toujours, zéphir et kéfir, parce que le zéphir, bon, à part qu'en français, vous savez ce que ça veut dire, un zéphyr avec le rubis et le zéphyr, ce sont deux pierres semi-précieuses. Non, c'est un petit gâteau, mais il ne faut pas confondre un petit pâtisserie, il ne faut pas dire ça. C'est le lait acidulé, si vous voulez, hein. C'est ça, c'est du lait acidulé. Alors, vous voyez, je ne sais pas si vous arrivez à voir, hein. Non, il y a des herbes, hein, quoi comme herbe? L'aneth, Il y a de la nette, l'oignon vert, l'oignon vert, concombre et calbassa. tu peux mettre le radis, mais il n'était pas terrible. Oui, quelques radis et calbassa. Calbassa, c'est, si vous voulez, c'est de la, comment ça, c'est un peu fromage d'Italie, vous savez, c'est une sorte de charcuterie, comme ça. Ça se boit, ça, c'est akrochka, qui remplace en été, parce qu'il fait chaud, on ne peut pas boire des trucs, comment on appelle là, le plat, le borsch, ouais, qui remplace le borsch. Mais c'est vrai qu'on peut boire aussi le borsch froid, non? Hein? Mais ça, c'est autre chose, c'est vraiment le sud de la Russie, c'est à Gelendzhik qu'on buvait souvent ça. Comme on a pris là-bas, c'est une tradition, ils boivent beaucoup la akrochka. Alors voilà. Tu peux ajouter un l'œuf dur. Quoi? Un œuf dur. Ah, il y a un œuf dur. Mais t'as pas mis l'œuf dur. Non. Mais comme moi j'ai mangé l'œuf dur, hein, le matin, elle m'a pas mis l'œuf dur, mais t'aurais pu. Bon, ça aurait fait un peu trop. Surtout que la chaleur qu'il fait, on risque de choper la dysenterie, hein, pour être poli. Hein. Bon. Voilà. Je profite par l'occasion que tout à l'heure, j'étais voir, j'ai trouvé mon personnage, je l'avais trouvé, Raoul qui se déroule, hein, mais je plaisante, c'est un des personnages de mon prochain roman, un roman Gestation, qui se passe pas à Gelendzhik, pas ici à Pouchkine, mais à Vyborg. Vyborg, cette fameuse ville que j'ai rêvé, je voulais habiter, mais finalement, le hasard a voulu qu'on vienne s'installer ici, je ne sais pas pourquoi. Hein. Bon. Toi, disons, pour être plus près de ma belle-fille, qui, elle, était s'installer plus près de Vyborg. Il faut le faire. Hein.
Nous, on ne voulait pas la voler à Viborg. Finalement, bon, bref, c'est un peu compliqué tout ça. Mais justement, aujourd'hui, je suis allé, hein, chaque fois il me serre la main, et un gentil garçon qui s'appelle Raoul. Vous vous rendez compte, un Azari, un type de l'Azerbaïdjan, j'ai toujours de la peine à prononcer ce mot. Hein, c'est un Azari qui s'appelle Raoul. Oh, j'ai trouvé tellement étrange qu'il fallait que je le mette dans le roman. Alors, dans l'histoire, j'ai trouvé, et comme par hasard, la maison où habite le héros principal de Viborg, en face, il y a, effectivement, dans la réalité, il y a un magasin arménien. Alors je me suis dit, je vais le faire copain avec mon héros, hein, qui travaille chez l'Arménien. Vous vous rendez compte, vous savez, les Arméniens et l'Azerbaïdjan, l'Arménie et l'Azerbaïdjan, des fois ils s'attrapent beaucoup. Je ne sais pas pour une histoire de Bastourma, mais bon, il y a une fameuse histoire de Bastourma que l'un dit c'est de chez nous et l'autre il dit non, c'est pas de chez vous, mais c'est de chez nous. Mais moi j'adore la Bastourma. Depuis enfant, j'ai toujours aimé ça. Alors, je me suis dit, pas en souvenir de mon enfance, pas en souvenir des Arméniens que j'ai connus en Égypte, et j'avais eu mon médecin d'enfance quand j'étais petit, c'est un médecin arménien qui m'a soigné. Bon, bref, non, c'est pas pour ça. Mais il y avait aussi des vieilles femmes arméniennes qui faisaient leur café, qui habitaient juste à côté. Puis quand j'étais gosse, avec ma copine Sayouda, on faisait des sauts, puis on allait chez les Arméniennes. Hein, les deux Arméniens, elles faisaient la tasse, du café, tout ça. Il y a une tradition arménienne qui est... Alors, je voulais mettre tout ça dans un livre, vous voyez. Et il fallait que je fasse j'ai envie de faire un film d'amour, un film d'amour. Et il y a ce balcon, et je me suis dit, il va être un peu... ça me fait penser Roméo et Juliette. Hein, mais Roméo et Juliette, je trouve cette histoire un peu absurde, bien qu'on a bien beau interpréter ces amours qui finissent mal, finalement, c'est des amours inachevés ou des amours non fécondés, parce que finalement, j'appelle ça ainsi, Roméo et Juliette finissent tous les deux, ils crèvent tous les deux, et je trouve que c'est dommage, c'est une histoire triste, une histoire... Pourtant, actuellement, je trouve les meilleures séries télévisées, c'est quand même chez les Anglais qu'on trouve ça. Hein. Et bon, Shakespeare, bon, il a fait ça en vers et tout ça. Bon, bien que je trouve le bonhomme excellent psychologue. Vous voyez, c'est un psychologue, il a fait la psychologie avant les psychologues. Et les psychologues, par rapport à tout ce qu'il a défini comme personnage, ce sont des rigolos, hein, à côté de Shakespeare. Mais bon, je trouve que l'histoire de Shakespeare m'a pas tellement plu. Je trouve que c'est une histoire, je sais pas ce qu'il a voulu dire vraiment. Mourir, finalement, les gens préfèrent mourir que de pas pouvoir vivre un amour en famille simplement. Je sais pas ce qu'il a voulu dire vraiment. Je ne sais pas s'il y a des spécialistes qui sont capables de me sortir des âneries, tout comme tous les spécialistes, hein, qu'ils analysent tous ces profs de littérature. Bon, bref, qui se croient plus supérieurs aux écrivains. Mais bon, bref, c'est toujours comme ça. Hein. Les critiques se prennent pas pour la queue d'une poire. Hein. Bon. Allez, laissez-moi finir cette akroshka que je vais vous dire. Ce plat est délicieux. Surtout fait par une Sibérienne. Hein. Ma femme est sibérienne. Elle me regarde avec un nom bizarre. Je me demande pourquoi. Hein. Pourtant, c'est pas les Sibériennes qui savent faire des akroshkas. Hein. Eux, ils font akroshka à base de kvass. Kvass. Ils utilisent la kvass. Pas.
kéfir. C'est vrai, ils utilisent le kvass. Là. Ils font ça avec le kvass. Mais pas avec le... Pas avec le kéfir. Hein? Allez. Bon appétit, monsieur, dame. Et... On dit, c'est pas bien de parler la bouche pleine. Hein. C'est honteux. Hein. Au revoir, monsieur, dame. Ouais. Mais arrête! J'ai l'air vraiment con. Hein. Ouais, ma femme, ça folle. Hein. J'ai jamais vu un vieux quand il boit, quand il bouffe. Hein. Non, c'est vrai, il bave. Hein. Hein? Mais arrête. Mais... Allez, je me suis là. Au revoir, monsieur, dame. Hein. Hein? Faut toujours jamais se prendre au sérieux, même si vous êtes écrivain ou vous écrivez des romans. Hein. Allez, salut les gars, messieurs, dames, au revoir.